Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dernière vidéo de la saison 2023-2024, c'est la 44e, c'est fou et c'est grâce à vous. Bref, aujourd'hui, nouvelle vidéo assez difficile à faire car on va débriefer la défaite de la France mardi soir face à l'Espagne et l'Euro français dans son ensemble. Si la vidéo vous plaît, d'abord le match de mardi, la France avait bien commencé avec ce but de Kolo Muani à la 9e minute sur un bon centre de Mbappé, mais quelques minutes après les Espagnols vont marquer par deux fois grâce à un but extraordinaire de Lamine Yamal et un bel enchaînement d'Olmo. Koundé malheureux sur cette action-là. L'Espagne a mérité sa victoire, c'est une victoire à l'image de leur compétition, même si c'était pas aussi incroyable que d'habitude. La qualif est là malgré plusieurs blessés et absents comme Carvajal, Pedri ou le Normand, c'était en maîtrise technique et tactique, c'est la meilleure sélection du monde, celle qui a montré le meilleur visage et de loin durant toute cette compétition. Pourtant je vais vous dire honnêtement, avant l'Euro, quand je fais la vidéo de mes favoris pour championnat européen, je mets la France, l'Angleterre, le Portugal, l'Allemagne, et c'est juste avant de finaliser l'écriture de la vidéo que je rajoute l'Espagne. Donc je les imaginais vraiment pas à ce niveau. Ça n'a pas été leur meilleur match, mais il était pas mauvais, ils ont juste fait face à l'équipe de France, une équipe très difficile à jouer. Comme je l'ai dit il y a quelques temps, le but de Yamal il est exceptionnel, c'est sûrement le match qui lui fait prendre une dimension supérieure dans le football. Mettre un golasso comme ça à 16 ans en demi-finale de l'Euro face à la France, c'est juste fou. Rodri, je crois qu'il a connu 2 défaites max depuis 1 an et demi sur tous les matchs qu'il a joué. Cette stat c'est une dinguerie, quand t'as Rodri tu perds pas. Sa présence au milieu elle est primordiale et elle change tout. Bon match d'Unai Simon, ce mec est vraiment un bon gardien mais il me fera toujours peur par ses erreurs qui peuvent arriver à tout moment, mais quand il est concentré, il est trop fort. Dani Olmo, il avait fait un match 10 sur 10 face à l'Espagne, aujourd'hui il a remis ça. Encore un bon match et un beau but absolument décisif comme il a fait en quart et en 8e. Maintenant pour eux il reste la finale, ce titre tant attendu depuis la fin de la génération Iniesta. Ce championnat d'Europe serait totalement mérité et je leur souhaite. À présent, parlons du match de la France et de l'Euro plus globalement de la France. Comme tout l'Euro, on n'a presque rien proposé offensivement. Certes, on est excellent défensivement, ainsi le match de Nico Williams transparent et la deuxième mi-temps tout autant moins en vue de Yamal, c'est que la défense y joue pour beaucoup. D'ailleurs, bravo à Jules Koundé, Dayot Upamecano, Théo Hernandez, William Saliba et Mike Maignan, des vrais hommes irréprochables. Le pressing est catastrophique, faut faire beaucoup plus, mettre beaucoup plus d'intensité dans les duels. Face à l'Argentine, on s'était fait manger à cause de ça. La Suisse, pareil. Là, c'est tout l'Euro et forcément, ça a des conséquences maîtresse face à des adversaires comme ça. Grande félicitations à Bradley Barcola, encore une très belle entrée comme d'habitude. Quand il joue, il apporte sans cesse du danger. Le fait qu'il ait joué aussi peu dans cet Euro, c'est absolument incompréhensible. Et cela me permet d'en venir sur Kylian Mbappé. Depuis la Coupe du Monde 2022, son comportement, il est insupportable. Son niveau de jeu, il est catastrophique. Il a un statut qu'il a mérité. Mais aujourd'hui, je pense que tout joueur qui soit, quand il a ce niveau-là, et par répétition, tu le fais plus jouer. Car là, tu joues à 10, et ça a aussi été le cas cette saison au PSG, mais au moins, il marquait beaucoup. Randal Kolo Muani, qu'est-ce que je l'ai critiqué au PSG, et à raison. Mais avec tout ce qui se prend dans la tête depuis 1 an, du harcèlement intolérable, ce joueur a vraiment la mentale. Tellement heureux pour lui quand il a marqué. J'espère vraiment qu'il pourra retrouver son niveau initial au PSG dès le mois d'août. Ousmane Dembélé, après une aussi belle saison à Paris réussie, c'est dommage de rater une 3e compétition internationale sur 3 joués. Kanté, c'était une dinguerie les premiers matchs. Ça a baissé en régime, mais c'est loin d'être le joueur le plus critiquable et que j'ai le plus envie de critiquer. Griezmann transparent, son niveau beaucoup plus bas, il date pas d'hier, en enlevant son triplé il y a quelques semaines depuis son tweet moqueur à la suite de la victoire de l'Atlético face au Real, c'est plus le même. Didier Deschamps sur la compétition, c'est un 0. Le beau et bon jeu, je suis déjà revenu dessus, mais la gestion elle est catastrophique. Changer de composition et de joueur à chaque match, offrir très peu, voire 0 minutes à ses remplaçants. Pourquoi ne pas ou presque pas faire jouer Giroud, Coman, Camavinga, Warren et Barcola? Bonne question. Maintenant j'attends un changement, même si Dédé va rester, un changement des joueurs, de mentalité. Je sais pas ce qu'il faut changer, mais il faut changer quelque chose absolument. On est l'équipe de France, on peut pas se permettre de montrer ce visage. J'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire et tout ce que j'avais sur le cœur. Merci beaucoup pour cette saison de vidéos. C'était mon objectif après cette pause de 6 mois, de sortir une vidéo toutes les semaines, travailler. Là, je vais aller me reposer et dans quelques semaines, je reviendrai en ayant encore amélioré quelques petites choses sur le montage, etc. Je vous dis à très bientôt. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et à la prochaine.